Si Mahomet ne va pas à la montagne, c'est la montagne qui va aller à Mahomet. Eh bien, un collectif de femmes, les ateliers du bien-être, ont décidé de vous apporter le meilleur jusqu'à vous. Que des praticiennes certifiées qui ont décidé de vous offrir, tout est pensé pour vous. Votre confort, votre bien-être, votre sérénité, des soins naturels, bio. Vous apprendrez même à faire des produits pour votre peau. Alors aujourd'hui, c'est dédié aux femmes, mais en temps normal, ces praticiennes reçoivent également des messieurs. Allez, c'est parti. Je me trouve avec Julie Offray et Agnès Boissino-Corbin qui sont les cofondatrices des ateliers du bien-être. Alors l'une est sophrologue. Oui, tout à fait. Alors la sophrologie en deux mots? En deux mots, c'est une pratique psychocorporelle qui permet aux personnes de gérer leur stress, de gérer leurs émotions. Et on va utiliser des outils de relâchement musculaire, de respiration et de visualisation positive. Voilà, tout ça en se concentrant sur ses sensations pour être un peu plus à l'écoute de son corps. C'est formidable. On peut mieux dormir aussi, non? Tout à fait, on peut mieux dormir, s'occuper aussi de tout ce qui est gestion des douleurs, en préparation à l'accouchement face à des multiples bienfaits, tout à fait. Et on peut l'utiliser pour la toute première personne que j'ai en sophrologie à 2 ans et demi et la plus âgée à 96 ans. Donc c'est tout au long de sa vie. Donc ça s'adresse à tous les âges, mesdames et messieurs d'ailleurs. Et alors là, on a de la réflexologie, c'est ça? Ouais, donc c'est à peu près la même chose. On est sur une méthode holistique, c'est-à-dire qu'on va prendre la personne dans sa globalité, autant physique qu'émotionnel. Et donc là, moi, je masse les pieds. Je fais des points d'acupuncture avec mes pouces. Alors les pieds, c'est vraiment le corps en tout petit, il y a vraiment tout le... Exactement. On a la représentation d'un corps entier, son squelette, les organes et des points émotionnels. Incroyable, incroyable. Et alors du coup, pourquoi vous avez tenu à créer ces ateliers du bien-être? Parce que vous êtes toutes des praticiennes certifiées, et c'est très important de le dire. Oui, on veillait vraiment, on avait envie en fait de travailler toutes ensemble, parce qu'on travaille toutes chacune de notre côté dans nos cabinets. On est un peu isolés en fait, et on avait envie de créer un réseau et de praticiennes certifiées, comme tu le disais, parce qu'en fait, on peut se former en fait en 15 jours sur Groupon à la réflexologie ou à la sophrologie. C'est devenu très tendance, et nous on avait à cœur en fait de proposer des ateliers avec des personnes qui sont vraiment certifiées, qui ont suivi un certain nombre d'heures de formation et qui ont été supervisées. Donc c'était très important pour nous. D'amener du bien-être de qualité en ruralité, et voilà, pas qu'on trouve dans les villes, mais qu'on ne trouve pas nécessairement dans des plus petites... Et du coup, vous êtes combien de praticiennes aujourd'hui? On est une quinzaine de praticiennes dans toutes les pratiques différentes, donc réflexologie, sophrologie, shiatsu, kinésiologie, massage bien-être, et j'oublie, luxoponcture. Enfin voilà, on représente vraiment toute la panoplie qu'il peut y avoir en médecine complémentaire. Donc l'idée, c'est quand les personnes viennent et s'inscrivent, parce qu'on peut s'inscrire même si on vient de la Sarthe, de l'Orne, de la Mayenne, de partout, hein, tout le monde est invité. Comment ça se passe au niveau des ateliers? En fait, on propose des ateliers 4 fois à l'année, en fonction du changement de saison en fait. Et donc il y a la possibilité de s'inscrire directement sur Internet, sur le site Billet Web, les ateliers du bien-être, et donc de réserver son créneau. Donc quand les personnes viennent, elles viennent pour 3 heures de temps, avec des ateliers en groupe. Donc il y aura 3 ateliers aujourd'hui. Et puis là, on a une nouveauté, on est sur 2 soins individuels d'une demi-heure pour découvrir au maximum les pratiques. Et c'est magnifique parce que ça s'adresse vraiment à tous les âges. Donc même si on a eu des problèmes de santé, etc., on peut venir et ça fait du bien. Tout à fait. On essaye en tout cas d'apporter une petite bulle de bien-être aux femmes qui viennent nous voir. Alors c'est vrai que pour le moment, on est uniquement sur des ateliers qui sont proposés aux femmes. C'était une demande des femmes qu'on accueille nous dans nos cabinets, d'avoir un temps pour elles, discuter entre elles. Et puis on trouve que ça leur fait du bien. Elles repartent avec le sourire. Donc c'est plutôt chouette dans cette période. Bon, écoutez, moi on m'a parlé de kinésiologie, j'ai envie d'aller voir ce qui s'y passe. Et puis après, on va venir voir un petit peu tout ce que vous faites, parce que c'est intéressant tout ça. Ça donne envie en tout cas. Moi, j'aimerais bien tester. Pas vous? Donc je suis avec Sylvie Bélier qui est kinésiologue. Alors Sylvie, en 2 mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la kinésiologie? Alors en kinésiologie, en fait, on prend l'humain dans son ensemble, on va travailler sur le mental, le physique et l'environnement de la personne. Et on travaille avec la médecine traditionnelle chinoise qui permet de réguler l'énergie dans les méridiens. Alors là, je vois qu'on a un petit tableau derrière. Vous allez vous en servir pour l'atelier? Oui, exactement. En fait, ça me permet d'expliquer un petit peu à tout le monde le fonctionnement de la kinésiologie. Je montre les éléments, les couleurs, et on va montrer avec le petit bonhomme qui est là les différentes tracés de méridiens. Voilà. Alors, les méridiens, mais encore, ce sont des flux d'énergie qui traversent le corps. Il y en a qui montent, qui descendent, donc les yin et les yang. Et le but de l'exercice d'aujourd'hui, c'est de donner des petits rituels énergétiques pour être bien dans la journée. Donc ça va se manifester comment? C'est des rituels qui durent combien? 10 minutes, 15 minutes?
3 minutes. Ah, mais c'est vraiment léger, c'est vraiment remettre du dynamisme sur la journée. Par contre, à faire un petit peu tous les matins et on sent vraiment un bien-être, donc ça va assez vite. Sur un petit morceau de musique, donc moi c'est Don't Worry Be Happy. Et en fait, je leur apprends à faire du massage sur des points neuro-lymphatiques. Donc là, le haut, le bas, comment se centrer dans l'espace. Voilà. On se sent en pleine forme, on a la patate. Exactement, c'est ça. C'est 3 minutes pour la journée. Alors maintenant, je suis avec Muriel Turpin qui est créatrice de bijoux, parce que c'est vrai que le bien-être, ça passe aussi par le beau, ce qui fait du bien aux yeux. Alors depuis combien de temps existe cette marque de bijoux ? Depuis 1 an, mais avant je faisais de la couture et du crochet, et maintenant depuis le mois d'octobre 2021 je fais des bijoux parce que j'aime les boucles d'oreilles déjà, tout ce qui est gros, imposant, et du coup c'est comme ça qu'est née ma marque de bijoux. Et vous vous trouvez où vous du coup ? À Pressigny, à côté de Sablé-sur-Sarthe. Super. Et alors du coup, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire ? Expliquez-nous un petit peu. Là, elles sont en train de réaliser un bracelet que j'ai créé du coup pour les ateliers du bien-être. Et j'ai confectionné chacune des petites perles, une par une. Et là maintenant, elles les montent comme ça leur fait un petit cadeau pour Noël, parce que c'est les fêtes. Donc là, c'est des beaux cadeaux pour les copines. Exactement. On vient se faire du bien au corps, à l'âme, et en plus on se fait des cadeaux. Exactement. Et alors, mais du coup, quand vous dites vous avez confectionné les perles, c'est-à-dire il a fallu acheter un bloc de pâte, le couper, rajouter de la poudre mica qu'on ajoute aussi dans les cosmétiques, rajouter de l'encre à alcool, coller le tout, après couper, étaler, emporte-piécer chaque petit cercle, ensuite coller chaque petit cercle, les arrondir à la main, les mettre dans un roller bead, ça s'appelle, un truc pour faire des billes, quoi. Et après, il fallait les mettre sur un pic à brochette, les faire cuire, les mettre dans l'eau pour qu'elles deviennent plus translucides et que leur couleur ressorte, pour ensuite les percer à la main, une à une, et ce qui fait que j'ai toutes mes perles, quasiment 300 de réaliser. Incroyable, c'est un travail hyper méticuleux. C'est vous qui faites chacune de vos perles, donc vos bijoux sont vraiment des œuvres d'art en fait. Ouais, ça fait plaisir d'entendre ça. Oui, oui. C'est pas un truc qu'on a acheté et qu'on revend. Chaque perle est différente, il n'y en a pas une seule qui se ressemble. Et chaque bijou, je pourrais faire 30 paires de boucles d'oreilles avec le même emporte-pièce. Il n'y en a pas une seule. Les 60 côtés ne seraient jamais les mêmes. Donc quand on achète un bijou Maliette et Nelmé, on est sûr d'avoir de l'authenticité. Et une pièce unique. Exactement. C'est formidable. Alors vous avez compris, mesdames, pour faire des cadeaux de Noël, on est au top. Pensez à vos copines, à vos filles, à vos amis, qui vous voulez d'ailleurs. Merci beaucoup, Muriel. On va continuer notre petit tour, nous, parce que le bien-être, ça nous parle. D'accord, à bientôt. Alors mesdames, maintenant on va vous donner des astuces pour faire des produits de beauté avec tout ce que vous avez dans votre cuisine. Donc à moindre coût, elle est pas belle la vie. Donc on va voir ça avec Chloé. Bonjour. Ça va ? Oui, très bien. C'est Chloé votre petit nom à vous ? Oui, tout à fait. Alors donc vous allez nous apprendre à faire des produits de beauté avec tout ce qu'on a dans notre cuisine. Exactement, comme ça coûte moins cher et c'est plus accessible. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire justement ? Expliquez-nous un petit peu. Alors aujourd'hui, on va pouvoir faire un masque à partir de graines de lin, et également avec des épluchures d'orange et du vinaigre de cidre. Ok, mais alors là, je vois pas bien comment on va faire le masque, mais bon. Je vois pas le problème. Alors le masque, en fait, on va créer à partir de graines de lin, du gel de lin qu'on a là-bas, qui est très hydratant en fait pour les cheveux. Donc quand on est des cheveux bouclés, c'est parfait, ça reforme les boucles. Et après, on va avoir du miel qui est également très hydratant. Et on a les épluchures d'orange et là-bas les épluchures d'oignon. Ça fait pousser les cheveux. C'est un peu comme l'huile de ricin, mais de manière locale. C'est génial ça. Et alors du coup, comment ça se passe ? J'imagine qu'il y a plusieurs étapes. Oui, tout à fait. Alors d'abord, on va faire les graines de lin. Donc ça prend vraiment pas longtemps. C'est avec de l'eau, des graines de lin. On va laisser chauffer dans une casserole et en fait, il y a le gel qui va commencer à arriver et on va filtrer. Tout simplement, ça prend vraiment 5 minutes. Donc en termes de quantité, ça donne quoi ? C'est-à-dire les graines de lin, il nous faut combien je sais pas. C'est à peu près 30 grammes pour 200 millilitres d'eau, à peu près. Okay. Et donc on fait chauffer pendant 5 minutes. 5 minutes, en fait, on va voir que le gel va commencer à être un petit peu sirupeux. Et à partir du moment où c'est sirupeux, c'est le moment de filtrer. Ça va être plus facile après, sinon si c'est gélifié, c'est trop tard. Okay. Et une fois qu'on a filtré, on fait quoi ? Littéralement, on se l'applique sur les cheveux. Faut pas avoir peur, c'est pas un soin, un masque qui sent vraiment le monoeil, etc. Mais on s'en fiche, le but c'est que ça soit efficace. Donc on va vraiment l'appliquer sur toute la chevelure et après on va se mettre un bonnet de soin sur les cheveux ou une serviette chaude. Comme ça va ouvrir les écailles des cheveux et ça va permettre d'hydrater les cheveux. Donc on va se transformer en Teletubbies, d'accord. Tout à fait. C'est intéressant, c'est conceptuel, ok. Et donc qu'est-ce que viennent faire les écorces d'orange dans l'histoire alors ?
Alors, les écorces d'orange, on va pouvoir les utiliser en fait en cosmétique parce qu'on peut créer en fait de la poudre d'orange avec. Donc, la poudre d'orange est quand même assez connue pour ses vertus pour le visage, mais également pour les cheveux. Ça va fortifier les cheveux. Donc, c'est vraiment la période. Il fait froid. C'est généralement quand les feuilles tombent, les cheveux aussi. Donc, on essaye de fortifier tout ça et en fait, on va récupérer les oranges du placard. On va enlever les parties blanches à l'intérieur et après, on va venir mixer dans un mixeur, tout simplement. Et après, ça fait de la poudre. On met un peu d'eau. Et ça fait un masque. Mesdames, à vos Thermomix, avec des poudres d'amour. D'accord, ok. Ensuite, on va avoir donc, le miel, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est un plus. On va le mettre dans les recettes et ça va faire un côté hydratant en plus. Ensuite, on a le flocon d'avoine. Le flocon d'avoine qui est très apaisant. Donc, ce qui est super avec le flocon d'avoine, c'est qu'on peut l'utiliser avec les enfants. Donc, pour les bébés qui sont irrités ou même des irritations au niveau des bras pour les enfants, on peut en faire de la poudre. Il suffit juste de prendre le flocon d'avoine, le mixer, ça fait de la poudre. Et on peut faire des infusions comme Cléopâtre dans son bain ou tout simplement un masque avec un petit peu d'eau. D'accord. Moi, je les mange, les flocons d'avoine, mais bon, chacun son truc. Hein, mais on peut. Ça n'a pas les mêmes effets, mais... D'accord. Ok. Mais c'est super tout ça. Et puis là-bas, c'est quoi alors? C'est des pelures d'oignons? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, les pelures d'oignons sont principalement réputées pour colorer. Donc, en teinture végétale, en fait, on les utilisait. Mais on peut aussi les utiliser, du coup, en infusion. On va faire une infusion comme on fait pour la camomille. Sauf que ça va être l'infusion d'oignons et on va l'utiliser en eau de rinçage. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, l'eau de rinçage. Je connaissais le vinaigre de rinçage pour les cheveux parce qu'il paraît que ça fait briller les cheveux. Mais bon, ça... Exactement. Donc, en fait, moi, je vais mixer l'infusion et le vinaigre de cidre. Donc, le vinaigre de cidre qui va démêler, qui va permettre de faire briller. Et en fait, on va mettre donc, un fond de vinaigre, comme pour l'eau de rinçage, sauf qu'à la place de l'eau par-dessus, on va mettre l'infusion d'oignon. Et en fait, ça va permettre de faire un soin doublement efficace. C'est-à-dire que, alors, le vinaigre va sentir, 10-15 minutes. Chéri et chérie, eux, vont s'en remettre à la maison, il n'y a pas de souci. Et l'infusion d'oignon, on pense toujours que ça sent fort, parce que l'oignon sent fort, mais là, on utilise les pelures. Une fois cuite, en fait, il n'y a pas d'odeur. Donc en fait, on peut l'appliquer sur les cheveux. 10 minutes après, vous pouvez aller au boulot sans problème, promis. Oh bah c'est génial, c'est pas cher et en plus, c'est génial. Bah écoutez, merci pour toutes ces informations. Excusez-moi, mesdames, hein, je vous ai empêché de... Voilà. Mais merci beaucoup pour... voilà. C'est bien, comme ça, les téléspectatrices, elles ont plein d'astuces à la maison. Vous savez ce que vous avez à faire maintenant pour être belle, avoir des beaux cheveux, tout ça, une belle peau, c'est merveilleux. Merci beaucoup, Chloé. Donc, je l'ai dit au départ, hein, c'est un cadre très chaleureux pour vous accueillir, mesdames, être coucounées, être bien. On le voit, hein, d'ailleurs, hein, c'est magnifique. Et alors, on est à la 4e édition déjà. C'est la 4e édition. C'est la première fois qu'on est au Bon Accueil ici, qu'on est accueilli par Bérengère au port de Junier. Habituellement, c'est dans le gîte de Bouesset, la maison d'Agathe. Donc, à chaque fois, on essaie de choisir une maison chaleureuse dans laquelle on a plusieurs chambres pour faire des soins individuels. Donc ici, là, on a une pratique individuelle qui est délivrée par Agnès, parce que du coup, ici, c'est la réflexologie plantaire. Mais dans les autres chambres, on a aussi la luxoponcture, la kinésiologie, le massage bien-être, la sophrologie et le shiatsu. Donc ça, c'est vraiment en toute intimité. Voilà, on est bien, on est coucouné et il n'y a personne qui nous regarde surtout. Donc c'est merveilleux, mesdames. Hein, voilà, ça, c'est très important. Et puis bon, alors évidemment, il y a des bons cadeaux. Parce que là, on est proche de Noël, il faut y aller là. Pour des personnes qui n'auraient pas encore d'idée ou qui auraient envie d'offrir du bien-être en fait, à son entourage, on a effectivement des bons cadeaux. Donc soit pouvoir offrir des bons cadeaux pour les ateliers du bien-être qui auront lieu. Alors les prochaines dates, j'ai mon petit papier. Hein. C'est bien, on a bien fait ses devoirs. Bah ouais, on essaye parce que moi je suis pas très chiffre. Donc les prochains ateliers auront lieu les 18 et 19 mars, les 3 et 4 juin et les 23 et 24 septembre. Donc en fait, à chaque changement de saison, on propose un atelier, donc atelier du bien-être. Donc ça c'est un type de cadeau. À Juigné ou à Bouesset? Ouais, on sait, voilà, les deux. Pour le moment, la prochaine sera à Bouesset et puis après on verra pourquoi pas les refaire ici. Parce qu'on se sent bien accueillis ici. Et puis ensuite, chaque praticienne propose également son chèque cadeau. Donc il y a possibilité d'offrir un soin découverte en réflexologie, kinésiologie, massage bien-être, sophrologie ou toutes les autres pratiques que vous avez pu découvrir aujourd'hui. Moi, je les prends tous. Voilà, parce que moi, je vais tout tester. Je vais tout tester. Vous aussi, mesdames, il faut tester parce que ça fait du bien. Ça fait du bien de se faire du bien. Ça fait du bien de faire du bien à ses copines et que tout le monde soit heureux. Voilà. Mais merci, mesdames. Hein. Les ateliers du bien-être à retenir, hein, c'est très important. Merci. Et puis, plein de belles choses pour ces ateliers. Donc, et ben voilà, c'est déjà fini. Mais moi non plus, j'ai pas envie de vous quitter. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.